Vous connaissez l'actualité. Au Burkina Faso, il y a un nouvel homme fort, le capitaine Ibrahim Traoré. Et si vous voulez comprendre les dessous de ce nouveau coup de force, ne swipez surtout pas. Le Burkina Faso vient donc de vivre son 10e coup d'État depuis son indépendance et c'est le 2e de cette année. C'est clairement le pays qui compte le plus de putsch réussis en Afrique, 9 sur 10. En fait, le Burkina pourrait figurer dans le livre Guinness des records en matière de putsch rapprochés. Parce que figurez-vous que le nouvel homme fort faisait partie des jeunes officiers emmenés par le lieutenant-colonel Paul-Henri Damiba pour renverser Kaboré. Donc, Ibrahim Traoré destitue son prédécesseur le 30 septembre et 2 jours après, le 2 octobre, le putschiste déchu accepte finalement de démissionner, mais il formule des conditions. 7 exactement. Le lieutenant-colonel Damiba exige entre autres la poursuite des activités opérationnelles sur le terrain, la garantie de la sécurité et de la non-poursuite des forces de défense et de sécurité engagées à ses côtés et la garantie de sa sécurité, de ses droits ainsi que de ceux de ses collaborateurs. Et est-ce que ces conditions ont été acceptées? Eh bien oui. Damiba renverse Kaboré en janvier 2022 et Traoré renverse Damiba en octobre 2022. J'ai envie de dire même cause, même conséquence. Parce que ce sont les mêmes griefs qui ont mené aux 2 coups d'État. Pour faire un tout petit peu l'historique, en novembre 2021 et en janvier 2022, il y a eu des attaques terroristes et des centaines de morts. Ce qui a créé des tensions au sein même des forces de l'ordre. La revendication de Damiba, c'était « on veut plus de moyens, plus d'équipements pour l'armée, etc. » Cette fois, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, c'est l'attaque meurtrière d'un convoi de denrées alimentaires à destination de Djibo. Djibo, qui je précise, était aux mains des djihadistes depuis plusieurs mois déjà. Cette attaque a fait au moins 50 morts entre civils et militaires. Donc, même cause, même effet. La seule différence est qu'aujourd'hui, la situation humanitaire au Burkina Faso est beaucoup plus grave. Mais ce n'est pas tout, Paul-Henri Damiba est aussi présenté comme un traître, surtout à cause du processus de réconciliation nationale qu'il avait souhaité entamer en faisant rentrer au Burkina Faso Blaise Compaoré. Blaise Compaoré qui a été condamné à la prison à vie par contumace pour l'assassinat de Thomas Sankara. Donc Damiba avait déroulé le tapis rouge à l'assassin du héros national. Et ça n'a pas du tout plu au Burkinabé. Comme d'habitude, dans ce genre de situation, il y a de l'enthousiasme au début. Les populations félicitent le courage et la détermination de Ibrahim Traoré. Il a d'ailleurs déjà eu droit au traditionnel bain de foule. Mais pour d'autres, c'est un gâchis. Parce que cette lutte pour le pouvoir-là, ce petit moment où tout est à reprendre est un moment propice pour les terroristes qui contrôlent déjà 40% du territoire. Il ne faut pas s'emballer tout de suite parce qu'il ne suffit pas de crier le besoin de changer les choses ou l'envie de faire tomber le laquais des prédateurs impérialistes. L'heure est à la recherche des voies et moyens pour faire régner la paix, la sécurité et éloigner définitivement et de façon pérenne les vautours occidentaux et les terroristes loin des frontières de l'Afrique. On espère que le Burkina retrouvera la stabilité nécessaire. En attendant, je vous propose de suivre de très près sur Kayamaga l'évolution de la situation. À bientôt!